Mais quels sont les 10 brawlers pour passer pro? Bon, déjà, je pense qu'avant de passer pro, faut déjà passer légendaire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 10 brawlers à améliorer, justement pour vous aider à monter légendaire. Donc j'espère que ça va vous aider. Donc je vais vous donner l'équipement qu'il faut prendre. Je vais vous donner des conseils de draft. Je vais aussi vous dire dans quel mode de jeu faut jouer le brawler, puis des petites astuces. Bon, par contre, attention, moi je suis pas un pro, hein. Moi je suis juste monté légendaire. Mon record c'est légendaire 2. Mais bon, en vrai, je l'ai fait assez aisément. C'est juste que je tryhard pas le jeu, du coup, peut-être que je peux être master si j'ai envie. On commence avec Chester. Donc en gadget, je conseille Jelly Bean. En fait, ça permet de donner un boost aléatoire. Mais souvent, les boosts ils sont bien. Surtout celui qui recharge rapidement là les munitions, c'est super fort. Alors que l'autre, en vrai, c'est pas si utile que ça. Ensuite, je vous conseille en pouvoir ça, je vous conseille lui qui met juste beaucoup plus de dégâts. Alors que l'autre, franchement, il sert pas à grand chose. En équipement, ensuite, je vous conseille. Moi, j'ai pris vitesse dégâts. Et vous pouvez aussi prendre la vision dans des maps avec des bush. Et le bouclier, c'est aussi utile. Ensuite, pour les modes de jeu, donc Chester, il va être très bien en Razzia Gem, en Brawl Ball, en zone réservée. En braquage, c'est assez moyen. Et surtout pas en hors-jeu et en prime. Ensuite, pour parler de la draft, alors Chester, vous pouvez le prendre un peu n'importe quand dans la draft. Il servira à counter souvent les tanks et aussi les assassins. Et par contre, faut éviter de le prendre quand il y a un Carl en face ou un Corback par exemple, parce que là, ça se fait vraiment counter par ces brawlers. Et si je dois donner une astuce pour le jouer, bah franchement, vu que c'est un brawler très facile à jouer, bah il n'y a pas trop d'astuces. Juste, vous pouvez attaquer, utiliser votre attaque et en même temps reculer. Pour éviter les attaques adverses, ça c'est assez fort. Ensuite on passe à H. Alors moi je vous conseille la pilule anti-stress qui fait gagner beaucoup de PV. C'est vraiment utile. Et ensuite ça c'est obligatoire, le débordant de rage. C'est pour charger votre rage beaucoup plus vite. Et en équipement, la vitesse c'est vraiment très fort vu que vous allez souvent jouer H dans des maps avec des buissons. Vous pouvez prendre les dégâts aussi. Et la régène ça peut être utile aussi. Alors on passe ensuite au mode de jeu, et donc H vous pouvez largement le jouer en Razzia, en Brawl Ball, en zone réservée ça le fait aussi, par contre en braquage et en hors-jeu ou en prime, là je vous déconseille, parce que déjà il a pas les dégâts en braquage, et puis en hors-jeu et en prime bah c'est juste pas ouf quoi. Ensuite on passe à la draft, et alors là pour H, faut mieux le prendre en last pick ou en seconde pick, mais surtout pas en first pick, parce que c'est assez facile à counter. Et alors pourquoi vous voudrez le prendre? Surtout pour counter des brawlers assez faibles qui peuvent pas se défendre contre des brawlers agressifs, donc par exemple Squeak, Monsieur M ou des lanceurs. Et surtout, ne prenez pas H quand il y a un Frank en face, que Frank ça défonce H aussi, et ne le prenez pas aussi s'il y a des counters de tank par exemple Griff ou Lou, là vous pourrez rien faire. Et alors petite astuce avec ce brawler, c'est si jamais vous ratez votre première attaque, donc quand vous avez les munitions full chargées et que vous ratez votre première attaque, bah, attendez de recharger cette munition pour ensuite essayer de retoucher, parce que là ça va vraiment charger votre rage hyper vite grâce au Star Power. Ensuite on passe à un lanceur, et là j'ai choisi Bartaba. Moi je vous conseille la tisane réconfortante, donc de manière générale, et si jamais il y a des assassins ou des tanks, je pense que c'est mieux Sirogluant. Ensuite en Star Power, là vous pouvez prendre celui que vous voulez, peut-être celui que usage médical il est un peu mieux, je pense ouais. Ensuite, dans les équipements, alors le bouclier évidemment parce que c'est un lanceur, les gadgets accélérés qui est pas mal avec la tisane réconfortante, et sinon vous pouvez prendre aussi les dégâts. Donc pour les modes de jeu, alors le Razzia Gem c'est pas ouf, le Brawl Ball c'est bien, la zone réservée c'est bien, le braquage c'est ok, et puis le hors-jeu et la prime, alors surtout le hors-jeu c'est bien, la prime faut éviter. Alors ensuite en draft, bah, Bartaba c'est évident qu'il faut pas le prendre en first pick, il faut mieux le prendre en last pick. De toute façon les lanceurs c'est souvent en last pick qu'il faut les prendre. Justement s'il n'y a pas d'assassin, s'il n'y a rien qui peut détruire facilement les murs en face. En astuce avec Bartaba, bah, l'ulti faut pas hésiter à l'utiliser souvent, juste pour contrôler la zone, pas forcément pour toucher les adversaires, mais vraiment pour avoir un énorme contrôle de zone et faire reculer les adversaires, ça c'est assez fort. On passe ensuite à un assassin, et là j'ai choisi Lily. Bah pour Lily, bah déjà évidemment son gadget de disparition c'est beaucoup plus fort que l'autre. Et en Star Power, alors la vigilance c'est pas mal parce que ça augmente sa vitesse de déplacement. Elle devient vraiment très rapide. Vous pouvez utiliser l'autre si vous avez envie, mais moi je vous conseille la vigilance. Et ensuite en équipement, alors les gadgets accélérés je pense que c'est intéressant. La vitesse dans les bush aussi, vu que vous jouez souvent Lily dans des maps avec des bush. Et après vous pouvez prendre le bouclier.
ou le dégât. Et Lily, c'est bon dans tous les modes de jeu. Donc là, je vais pas refaire le dessin, mais vous avez compris. Et alors en draft, bah évidemment, faut pas le prendre en first pick, sinon ça se fait facilement counter. Mais donc faut plutôt le prendre en last pick pour si jamais il y a des brawlers un peu squishy, donc qui ont pas beaucoup de PV, ou des lanceurs. Et faut surtout pas la prendre quand il y a des tanks, donc des brawlers qui ont beaucoup de PV, ou des anti-tanks qui mettent beaucoup de dégâts. Et en astuce avec Lily, donc là je vais parler en Razia Gem surtout, vraiment chargez votre hypercharge, même si vous mourrez c'est pas grave, mais chargez votre hypercharge pour faire tuer le porteur de gemme adverse. Donc ensuite on a Karl. Alors pour Karl en gadget, il y a le grappin volant qui est bien, mais aussi le pot d'échappement, mais en général je pense prendre le pot d'échappement. Ensuite en star power, il y a, je pense pirouette protectrice c'est mieux que l'autre. L'autre j'avoue que je l'utilise jamais. Et en équipement, alors il y a galette accélérée c'est pas mal. Les dégâts et le bouclier aussi c'est plutôt bien. Et alors pour les modes de jeu, bah Karl comme Lily en fait c'est bon en tout. Donc vous pouvez vraiment le prendre dans absolument tous les modes de jeu. Et maintenant pour parler de la draft, alors Karl vous pouvez le prendre quand vous voulez, first pick, last pick, là c'est comme vous voulez, mais par contre faut éviter de le prendre, il se fait counter par Buzz et par Daryl, donc les brawlers qui peuvent cancel son ulti, et aussi par les brawlers assez agressifs comme Ash par exemple, donc ne le prenez pas si jamais il y a ces brawlers là en face. Et maintenant petite astuce avec Karl, donc là je parle en prime, et bah utilisez le gadget grappin volant, qui permet de ton attaque de dash en avant, pour récupérer directement l'étoile bleue et avoir un avantage. Et on continue avec Franck. Bon alors pour Franck en gadget, alors ma montée, je pense que si vous pouvez prendre qu'un seul gadget, prenez lui. Mais l'autre, le casque anti-bruit, il est très fort contre les brawlers qui peuvent le stun ou le cancel son ulti comme Jackie par exemple. Et en pouvoir star, je pense prenez tour de force, l'autre il sert pas à grand chose. Et puis en gear, la santé évidemment, pour régénérer plus vite. Les dégâts, c'est pas mal aussi. Vous pouvez prendre la vitesse dans les buissons, vu que vous jouez quand même avec pas mal de buissons quand vous jouez Franck. Alors pour les modes de jeu, donc Franck c'est bien en Razia Gem, c'est bien en Brawl Ball, en zone réservée. Par contre en braquage et en prime et hors jeu évidemment c'est pas très bien. Donc ensuite pour la draft, donc Franck évidemment faut éviter de le prendre en first pick, parce que ça peut se faire counter. Mais en second pick, last pick, un peu comme Ash, donc c'est bien. Ça va permettre de counter des brawlers, bah justement, des tanks comme Ash, Jackie, Buzz, grâce à son premier gadget. Mais même sans ça, c'est quand même assez fort contre eux. Par contre, faut éviter de le prendre contre s'il y a des griffes, loups, parce que là, ça se fait vraiment défoncer par ces brawlers. El Costo aussi. Et alors, petite astuce avec Franck, c'est que vous pouvez mettre la pression juste en avançant vers l'adversaire. Et comme ça, vous gagnez du terrain. Et donc, en fait, vous allez avancer, donc vous allez prendre plus d'espace que votre adversaire. Et vous allez gagner. Donc allez, ensuite on passe à Daryl. Pour Daryl, voilà, les gadgets sont pas très forts dessus, mais je pense que tonneau de goudron c'est mieux en général, et sinon ça c'est bien en braquage, rotateur de recul. Et ensuite en star power, bah anneau de fer dans tous les modes de jeu, et peut-être à part le braquage, ou là peut-être recharge qui roule c'est mieux, comme ça il recharge plus vite. Et après en gear, alors la vitesse dans les bugs c'est pas mal. Donc quand il n'y en a pas, vous prenez les dégâts et la régène, je pense. Et pour les modes de jeu, alors Daryl c'est bien en Razia Gem, en Brawl Ball, en zone réservée peut-être un peu moins, en braquage c'est bien, et en hors-jeu et en prime c'est bien aussi. Et alors pour la draft, bah là, Daryl c'est un assassin et un tank à la fois. Donc franchement vous pouvez le prendre en first pick, vu que les gens ils savent pas jouer contre, ils savent pas pick contre. Donc vous pouvez le prendre en first pick, en last pick, ça marche très bien. Et par contre ne le prenez pas toujours s'il y a des counter tanks, donc par exemple Griff ou Lou, mais sinon ça se fait vraiment counter par très peu de brawlers. Et alors en astuce avec Daryl, bon, moi je vous conseille au début de temporiser et charger votre ulti le plus rapidement possible. De toute façon dès que vous avez un ulti, souvent vous allez enchaîner les ultis, vous allez recharger vite un autre ulti, etc. pour faire plein de kills. Bon allez, on continue avec Griff. Pour Griff, mon gadget tirelire, évidemment, je pense que c'est le meilleur. L'autre, il sert vraiment à rien, porte-monnaie. Donc, prenez tirelire pour casser les murs, c'est très utile. En pouvoir star, alors, il y a pourboire où il y a commerce fructueux, mais je crois que lui, commerce fructueux, c'est un peu mieux. Et ensuite, en équipement, moi, je prends la vitesse de rechargement, qui est vraiment pas mal. Après, le bouclier aussi, je pense que c'est bien. Vous pouvez prendre aussi les dégâts.
Et alors pour les modes de jeu, donc Griff c'est bien en Razia Gem, en Brawl Ball et en zone réservée. En braquage, c'est pas si bien que ça parce que les maps de braquage elles sont souvent ouvertes. Alors que Griff, bah ça aime pas les maps ouvertes. En prime et en hors-jeu évidemment faut pas le prendre. Et alors pour la draft, bah Griff, vous allez vouloir le prendre souvent en last pick ou en seconde pick, donc pour counter un tank. Ça peut counter aussi les lanceurs grâce à son gadget qui casse les murs. Et c'était ça l'astuce du coup. Bon ensuite on passe à Gus. Bon alors pour Gus, alors le gadget aiguille cruelle c'est vraiment le meilleur parce que ça met beaucoup plus de dégâts, ça peut surprendre les adversaires. Et ensuite Star Power renforce spectral c'est aussi plus fort. Ça permet d'augmenter les dégâts du Gus, donc c'est vraiment mieux. Et après en équipement, dégâts boucliers je pense que c'est les meilleurs. Bon après dans les modes de jeu bah c'est bien en Razia Gem, en Brawl Ball ça va aussi, en zone réservée en braquage par contre c'est pas ouf. Et en hors-jeu et en prime c'est excellent. Alors pour ce qui est de la draft, alors moi je vous conseille vraiment de prendre Gus en first pick si jamais vous l'avez, donc surtout en prime et en hors-jeu, parce que ce brawler c'est très facile à toucher, ses tirs sont vraiment faciles à toucher, et en plus il a un ulti pour repousser les assassins, il est très polyvalent, vraiment il est quasiment intuable. Il existe très peu de counter à Gus, le seul que je pense là maintenant c'est Poly, ça me permet de faire la transition avec le dernier brawler. Donc vous l'aurez deviné, on passe à Poly. Donc alors pour Poly, donc vous prenez en gadget recette de grand-maman, normalement, et si jamais il y a des assassins, comme un Mortis ou un Edgar par exemple, je vous conseille visée automatique pour les repousser. En Star Power tir de recharge, c'est vraiment 90% du temps, vous utilisez celui-là. Et ensuite pour les équipements, dégâts boucliers, je pense que c'est vraiment le meilleur. Peut-être le gadget accéléré, ça peut être pas mal aussi. Et pour ce qui est des modes de jeu, bah Poly c'est bon, en Razia Gem c'est pas mal, en Brawl Ball c'est éclaté au sol comme en zone réservée, et en braquage c'est excellent comme en prime et en hors-jeu. Et alors pour la draft, bah Piper vous pouvez la first pick ou la last pick, même si bon il y a des gens qui me diront ouais mais si tu la first pick après l'adversaire il prend un Nani et il te counter, mais je pense qu'en mythique les gens ils sont éclatés au sol, donc jamais ils prendront un Nani, donc vous pouvez le prendre en first pick. Je vous déconseille en ce moment, dans cette méta-là, de la jouer en Razia Gem, parce que juste Gus c'est mieux en fait. Ne la prenez pas d'ailleurs s'il y a un Daryl ou un Edgar par exemple, c'est pas une bonne idée. Par contre, si jamais il y a un Gus en face ou une Belle, là c'est une bonne idée de la prendre. Petite astuce avec elle, vous pouvez tirer une balle au centre et une balle à droite, donc 2 balles en même temps, pour essayer de toucher plus facilement l'adversaire. Et c'est déjà la fin de la vidéo l'équipe. Alors j'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé, et si jamais... vous pouvez vous abonner, comme ça je pourrais m'acheter un micro après, parce que ma voix elle est pas top là. Bon allez, salut! C'est ciao, c'est ciao, c'est ciao!